Ce graphique, si vous avez regardé le débat lundi soir, vous le reconnaissez sans doute. C'est le graphique brandi par Marine Le Pen pour illustrer l'impact négatif qu'aurait eu l'euro sur l'économie française. La source du graphique est indiscutable, c'est l'OCDE. Pour faire sa démonstration, Marine Le Pen a choisi 2001 comme année de base, c'est-à-dire comme année de référence du graphique. Alors ici, on compare la production industrielle de 4 pays, l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie, par rapport à une année choisie, ici 2001. Quand on fait un graphique comme celui-ci, un graphique en base 100, on ne manipule pas un chiffre brut. On compare plusieurs données, les unes par rapport aux autres, en les mettant en perspective. Une base 100, c'est un peu comme un point zéro autour duquel vont graviter les chiffres. Et si vous choisissez une autre date comme point de départ, l'allure de votre graphique va être totalement différente, puisque les chiffres vont s'organiser autour d'un autre point de référence. Pour revenir au graphique de Marine Le Pen, la conclusion semble évidente. La production industrielle de la France est largement inférieure en 2015 à ce qu'elle était en 2001. Mais si on regarde dans le détail, on voit déjà que c'est surtout à partir de 2008 que les courbes décrochent. Alors retournons à la source et reprenons les données de l'OCDE. L'OCDE, lui, choisit 2010 comme année de base, et pas 2001. Et si on prend 2010 comme année de référence, on se rend compte que les années qui précèdent la crise, c'est-à-dire précisément les années qui ont suivi la mise en place de l'euro, étaient plutôt favorables à la production industrielle. En tout cas, on ne voit pas d'écrasement des courbes avant 2008, début de la crise. On ne peut donc pas en déduire que c'est la mise en place de l'euro qui a provoqué un effondrement de la production industrielle. Et surtout, on ne peut pas présenter ça comme une information objective.